Bonjour tout le monde, c'est la vidéo pour mes petits Gémeaux pour le mois de mai, donc juin. Donc je suis un petit peu en retard, désolée sur mes vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des tirages guidance sentimental, général, relationnel et professionnel, donc pour tous les signes astrologiques, donc dans le cas du taroscope. Alors, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, j'ai voulu vous faire un petit tirage supplémentaire. Donc ce petit tirage-là, c'est un petit bonus, une petite introduction que j'ai souhaité faire avec l'ancien tarot de Marseille et uniquement avec les arcanes majeurs. Donc voilà, donc la lame de l'amoureux qui est associée aux Gémeaux est donc tombée et ensuite donc j'ai repris mes arcanes, je les ai remélangés. Toujours est-il que là, elle refigure sur mon tirage, sur le tirage à croix. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi j'ai voulu vous faire ce petit tirage? Parce que déjà, je suis une passionnée. Et puis de plus, j'ai voulu apporter quelque chose de supplémentaire pour vous, dans le domaine général, sachant que c'est quand même une guidance sentimentale. Donc, c'est un petit bonus supplémentaire. Et puis, pour vous expliquer un petit peu aussi donc votre lame qui est la lame de l'amoureux et pourquoi elle vous a été attribuée. Donc c'est vrai que la lame de l'amoureux, elle porte le chiffre numéro 6. Donc là, on voit l'angelot, vous voyez, qui pointe un petit peu sa flèche sur plusieurs personnes et qui va représenter des choix décisifs qu'on va faire dans sa vie. Que ce soit des choix dans le cadre professionnel, que ce soit dans le choix, les choix dans le cadre relationnel, dans le cadre amoureux, d'accord? Donc là, en fait, le défi des natifs des Gémeaux, ça va être plutôt d'apprendre à choisir en écoutant son cœur plutôt que la raison. On sait très bien que le Gémeaux est un signe d'air, qu'il est dans l'intellect, dans la communication, qui va faire ses choix souvent par la raison, et c'est ce qu'on va vous inviter à faire. C'est pour cela que vous l'avez, cette carte-là, cette lame-là de l'ancien tarot de Marseille, d'accord? Donc effectivement, les Gémeaux, ce sont des personnes qui sont curieuses, qui sont aussi dans le mental, où il n'est pas facile aussi de suivre ses choix à part avec la raison. C'est pour ça que l'amoureux, on vous dit que c'est le cœur qui doit l'emporter. D'accord? Bien évidemment, il faut que ce soit aussi judicieux. On dit également avec cet arcane-là qu'il faut savoir et apprendre à voler de ses propres ailes et de faire ses propres choix en usant de son pouvoir et de son libre arbitre. D'accord? Voilà ce qu'elle va représenter, cette lame-là. C'est un petit peu apprivoiser la liberté. Voilà, on est un petit peu dans cette optique-là avec cette lame-là. Voilà pourquoi mes petits Gémeaux ont cette petite lame-là. Donc, là, ce que j'ai voulu vous faire, donc, je vais vous interpréter mon petit tirage que je vous ai fait. Et puis, c'est parti, on y va. Donc, avec la carte du jugement, on a des surprises. Des surprises, de la spontanéité, mais on a également de l'inspiration. D'accord? De l'inspiration, là, regardez, on a carrément l'ange qui souffle dans sa trompette, mais qui va dans un sens métaphorique, à l'époque du Moyen-Âge, alors je vous expliquerai un petit peu l'histoire après à l'époque du Moyen-Âge, mais dans un sens métaphorique, si vous préférez, on a donc ce souffle qui va incarner cette âme. Vous voyez, regardez, avec cet enfant là qui sort du tombeau et avec le père et la mère, d'accord? Donc cette nouvelle âme, on va parler plutôt au sens métaphorique de réincarnation, de peut-être de nouvelles inspirations, de nouvelles curiosités. Pour moi, elle est porteuse, cette lame-là, par rapport à vos tirages, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, de nouvelles peut-être inattendues que vous allez recevoir. Voilà, suite à une période peut-être un petit peu latente. Voilà, c'est ça pour moi. On a... qu'est-ce qu'on a? À l'époque, c'est vrai que cette lame-là, pour en revenir un petit peu à l'époque du Moyen-Âge, c'était lorsque cet ange-là soufflait dans la trompette, c'était un petit peu le signe de début des festivités, des tournois, voilà. C'était le réveil matinal de l'armée, c'est un petit peu ça. Et là, du coup, avec une hiérarchie, avec un supérieur. Et là, avec cet ange, c'est un petit peu pas comme un ordre, si quelque chose, voilà, qui arrive de manière spontanée, avec laquelle, voilà, une nouvelle qu'on n'attend pas. C'est plutôt ça, d'accord? Voilà. Donc quand il insuffle l'âme dans le corps, c'est pour choisir cette nouvelle incarnation. Ça, alors, je vous dirai un petit peu après ce que j'en pense un peu.
Là, avec la carte, donc, ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui est drôle, oui et non, mais c'est que lorsque j'ai retiré donc votre tirage, j'ai donc ressorti la carte de l'amoureux qui vous correspond bien évidemment. Donc, il s'agit bien aussi de votre tirage où on va vous dire peut-être que avec cette nouvelle-là, avec ce nouveau départ là, vous avez peut-être des choix à faire, des choix décisifs à faire, des choix décisifs de la négociation aussi peut-être, d'accord. Pour moi, il s'agit d'un tirage dans le cadre de nouvelles connaissances, peut-être pour moi de formation. Voilà, pour accéder à un nouvel emploi, pour consolider ses connaissances afin d'accéder à un nouvel emploi, peut-être dans le même domaine où vous étiez, mais peut-être pour, je sais pas, peut-être pour monter des grades également. D'accord. On va vous parler de connaissances. On va vous parler peut-être, voilà, de... Alors moi, je pense que pour certains, il peut y avoir une formation de longue durée, sur plusieurs mois. D'accord. Donc une formation de longue durée où il va falloir travailler ses connaissances. Pour d'autres, il y en a qui sont peut-être un petit peu dans le domaine de l'intuition. Il y en a peut-être qui sont avec cette petite croix du jugement qui vont être dans le domaine un petit peu relationnel où on va aussi aider les autres. D'accord? Voilà. Pardon, excusez-moi. On va trouver sa voie, on va aller voilà, dans la formation où on va consolider ses connaissances dans quelque chose que nous désirons. Pour moi, il s'agit vraiment de formation, voilà, c'est ce que je disais, de formation longue où on va avoir de l'apprentissage, où il va falloir s'armer de patience aussi pour pouvoir consolider ses connaissances. Voilà, pour moi, on en est là. On vous dit que, pour moi, voilà, avec la résultante, c'est ce qui va permettre de gagner en maturité et en expérience. Même si le chemin est un petit peu lourd, même si on vous dit de tenir bon, voilà, on vous dit que c'est ce qui va vous permettre de gagner en maturité. Voilà pour ce petit tirage de départ. Moi, je le vois plus dans le domaine de la formation, voilà, un peu dans cette optique-là. C'est la première impression que j'ai eue. Après, oui, il y a d'autres cas de figure, mais je vais rester quand même sur ma première impression parce que, voilà, parce que c'est souvent la bonne et puis c'est celle qui m'inspire le plus, tout simplement. Pour les personnes, alors, j'ai des petits messages supplémentaires. On vous dit d'aller voir de faire de l'ostéopathie, d'aller voir des kinés si vous avez des problèmes au niveau du dos, d'accord? Au niveau du dos, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de faire attention à vos jambes si vous les sentez lourdes aussi, d'accord? Pour les pierres qui vous sont attribuées pour la lame de l'amoureux, donc pour les Gémeaux, on va vous parler du quartz rose qui est lié à l'amour, au choix décisif, au chakra du cœur, d'accord? Voilà. Je vous inviterai à regarder un petit peu sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur ce signe-là. Et voilà. Chakra du cœur, oui, chakra du cœur. Regardez peut-être éventuellement aussi la respiration, les techniques respiratoires. Vous savez, un petit peu comme le Qigong, et puis des postures de yoga pour travailler, pour rééquilibrer ce chakra du cœur. Je ressens des déséquilibres dedans. Le dos, jambes lourdes, déséquilibre. Voilà. Voilà pour un premier temps mes petits Gémeaux. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Ouais, ouais. Chakra du cœur. Peut-être certains qui ont des palpitations cardiaques aussi. Ouais. Palpitations cardiaques. Peut-être qui ressentent des crampes. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit la pierre quartz rose. On peut parler aussi de la stororite ou la pierre de croix, si vous préférez. Et en huile essentielle, qu'est-ce qu'on a en huile essentielle? On a le bigaradier. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, il faudra regarder le nom botanique et puis voir un petit peu sur le plan physique ce que ça peut faire. Voilà. Voilà. Et ben c'est parti pour votre tirage sentimental, mes petits Gémeaux. Ça va aller là. Voilà. C'est parti. Je vais enlever ça, finir mon café peut-être. Allez, c'est parti. Je mettrai des liens sous la vidéo afin que vous puissiez switcher, naviguer un petit peu d'un lien à un autre. On vous dit que les blessures de cœur, c'est terminé. Hop.
blessure de cœur. Alors, ce que je vais faire, c'est la deuxième fois qu'elle ressort, hein, la carte de blessure de cœur, pour certains. Je vais faire donc le personnage de gauche et le personnage de droite, si vous avez quelqu'un en tête. Ensuite, je ferai un tirage célibataire pour ceux qui n'ont réellement personne, à moins que ce soit... allez, on a un cavalier de bâton, cavalier de coupe. Allez, ce qui se passe dans l'inconscient pour le roi de bâton. Beaucoup de bâtons, peut-être beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de désirs, de nouveaux désirs. L'envie peut-être, on va voir hein, ce que vous allez matérialiser sur Terre après pour le personnage de gauche. Alors les énergies sont interchangeables. Les énergies sont interchangeables. Hop là, c'est parti. Donc je vous laisserai regarder quel côté vous... Allez, les actions, il y en a un petit peu trop, les actions, comme un petit Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Allez, c'est parti. Voilà. Il y en a beaucoup pour qui vont repartir sur une nouvelle relation. Une nouvelle relation sur quelque chose de nouveau. Voilà. En évitant un petit peu les erreurs du passé, on a compris certaines choses. Quelque chose qu'on ne reproduira plus ou qu'on ne laissera plus faire. Allez, ça commence pour votre interprétation, mes petits Gémeaux. C'est parti! Allez, c'est parti mes petits Gémeaux. Donc, je disais, soit il s'agissait d'une nouvelle relation, soit il s'agissait d'un renouveau dans le cadre d'une ancienne relation, d'une attente peut-être. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait le personnage de gauche, le personnage de droite. Sachez qu'il s'agit d'une guidance générale, d'accord? Donc, ça peut ne pas toucher tout le monde, dans la mesure où je vais aussi faire après par la suite un tirage spécialement célibataire, donc qui sont pas dans l'attente, qui n'ont vraiment personne en tête. Là, il s'agit donc d'une guidance dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi un parent, un enfant, dans le cadre relationnel, voilà, familial, etc. Les énergies sont interchangeables. Je vous dirai ce que moi j'en pense. D'un premier abord, je dirais que celui de gauche a une énergie très yang, très masculine. Et du côté droit, on va avoir une énergie très yin, très féminine, avec voilà. Alors, je vous dirai ensuite, par la suite, comment moi je le vois. J'ai l'impression, dans un premier abord, qu'on est plutôt sur, comment dire, connaissance de lien, une connaissance de lien, consolider un lien, comprendre un lien. Voilà, on est plus dans cette optique-là. Alors, ce que j'ai dans celui de gauche, j'ai une personne donc qui incarne une énergie de feu. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est du signe du feu. Ça peut être un bélier, ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire. D'accord ? Voilà. Donc là, le roi de bâton, à la base, c'est quelqu'un qui entreprend, qui connaît son propre désir, etc. Pour moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois plutôt une personne qui, là, malgré les obstacles qu'il a pu connaître auparavant, il a compris
que son cheminement, il était à développer. D'accord? Son cheminement personnel est encore à développer. C'est-à-dire que c'est une personne qui va évoluer dans une énergie où il va grandir, où il va s'améliorer. Peut-être pour atteindre une guérison émotionnelle, peut-être de l'harmonie dans sa vie, dans ses désirs, dans ce qu'il veut entreprendre. Voilà. Il sait que, il essaye de retrouver pour moi la lumière. Il essaye de briller, de se mettre en avant. Voilà. Peut-être un petit peu, comment dire, de briller un peu plus, voilà, de se montrer, voilà. Là, il incarne vraiment une énergie de feu. C'est soit un signe de feu, ou soit il va incarner ce signe de cette énergie de feu là. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens pas vraiment la personne qui va entreprendre, parce qu'à la base, c'est vrai que le roi de bâton, c'est une personne qui entreprend, qui est charismatique, qui est très magnétique, etc. Je dis pas qu'elle ne l'est pas, mais pour moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans un stade d'harmonie, d'harmonisation, de beauté, mais de beauté émotionnelle et de guérison pour le personnage de gauche, qui est une énergie aussi très très yang. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, je la trouve très masculine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour le personnage de droite, j'ai un petit cavalier de coupe, où là, je ressens plutôt des énergies féminines, où, hop là, j'ai du mal à la prendre, celle-ci, où là, vous allez plutôt évoluer dans une énergie où vous allez plus écouter votre voix intérieure, vous allez plus vous laisser guider, vous allez aller plutôt dans la réalisation de dans l'authenticité, je le vois plus comme ça, dans son être, mais plutôt authentique. De mettre aussi, regardez, cette personne, eh ben, elle est à cheval, peut-être mettre son énergie dans tout ce qui va la faire vibrer d'un point de vue émotionnel, au niveau de sa sensibilité. Je le vois plus comme ça, je le ressens plus comme ça pour le personnage de droite. Peut-être que là, j'ai un personnage qui va se mettre en avant pour qu'on puisse le remarquer, pour qu'on puisse le chouchouter aussi, hein, un petit peu... m'as-tu vu aussi? Je le ressens un petit peu comme ça. Là, j'ai une personne qui souhaite suivre son cœur, qui est plus à l'écoute de ses émotions. On dit aussi pour ce personnage-là de faire des bons choix, d'écouter son cœur, mais avec bons choix. Hein, d'accord? Je ressens beaucoup de Gémeaux ici. La femme Gémeaux. Mais après, comme je vous ai dit, je ne souhaite pas vous influencer, les énergies sont interchangeables. Voilà, hein, d'accord? Alors, dans l'inconscient du personnage de gauche, on a un valet des bâtons. Valet de bâtons, donc c'est une personne qui souhaite se découvrir, peut-être qui n'a pas trouvé réellement ce qu'elle désirait. Elle a besoin, voilà, de connaître sa passion, de ce renouveau, peut-être même d'un renouveau sexuel. Hein, ça peut être sexuel, ça peut être de la curiosité, faire ses premiers pas, avoir l'envie de faire ce premier pas. D'accord? L'envie aussi, un petit peu comme le roi de bâton, d'entreprendre. On reste quand même dans un as, quoi qu'il en soit. Et voilà, on est toujours dans une énergie de feu, de passion, de désir. Là, pour le personnage de droite, j'ai quelque chose qui est un peu... Alors, c'est vrai que j'ai été un petit peu mitigée au départ, puisqu'on a quand même, le 5 de bâton, d'épée, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi, j'ai des bâtons, j'ai des énergies de feu avec vos signes. Donc là, voilà, les épées, on sait que c'est le mental, c'est l'intellect, c'est l'analyse, etc. Ok, bon, ça c'est très bien. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans cette lame-là? Là, ce qu'on a, on a le vent qui souffle. Regardez, on a les cheveux du grand personnage là qui va flotter. On a les nuages qui sont dessinés en diagonale. Voilà, c'est une situation qui avance vite. C'est le vent du changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le vent du changement qui peut être bénéfique ou qui peut être, comment dire, soit un changement positif ou soit un changement de discorde. Voilà, ce sera plus dans cette optique-là. Là, moi, regardez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le ciel qui est bleu, plus des nuages gris. J'ai l'impression que là, inconsciemment, ce personnage de droite, il a une certaine dualité, une certaine aussi ambivalence, d'accord?
Pour aller plus loin sur cette carte, je vais vous la décrire un petit peu et je pense que moi, c'est ce que je pense. Là, regardez. Là, c'est un personnage qui va posséder 3 épées. Il a 2 épées de la main gauche, une épée de la main droite, d'accord? On a donc 2 hommes qui tournent le dos, d'accord? Je pense que ces 2 hommes-là qui partent et qui ont laissé les épées n'ont pas pu faire usage. Alors, comment expliquer ça? N'ont pas fait usage, mais de manière correcte sur l'énergie plutôt mentale et intellectuelle. Voilà, c'est plus ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui, parce que là, ça peut être un signe de rivalité, mais je le vois comme un combat de gagnant. Voyez ce que je veux dire? Comme un combat de gagnant sur une situation. Là, c'est ce qui se passe vraiment dans l'inconscient dans le personnage de droite, d'accord? Puisque regardez, là, moi j'ai 2 personnages qui partent, 2 personnages qui se sentent humiliés, qui ont posé leurs épées, et là, on a un gagnant qui en sort. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, regardez, les 2 qui ont été vaincus, qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent un vêtement jaune, d'accord? La couleur jaune. Bon, j'en reviens un petit peu à mon histoire à l'époque du Moyen-Âge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été attribuée aux traîtres. D'accord? Aux trompeurs. C'est ceux qui ont trompé. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans cette optique-là. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que cette énergie-là, là, le jaune, elle est aussi, regardez, avec le personnage de gauche, on est un petit peu sur l'énergie aussi du diable. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, ça peut être un renouveau dans une ancienne histoire passée où on a besoin de guérir certains liens. Je pense que ça peut être ça. Là, pour moi, c'est une carte positive, celle-ci, dans la mesure où on a gagné un combat. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a fait du mal, c'est peut-être que soit vous êtes porteur, soit vous l'avez subi, peu importe, quoi qu'il en soit, voilà. On a un gagnant dans l'histoire. Je pense beaucoup de choses qui nous ont porté préjudice. Et par la suite, voilà, on avait envie de gagner ce combat-là. Mais d'un point de vue mental, d'un point de vue intellectuel, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans la communication, dans la façon de faire, sur un mode de vie, vous voyez? Je le vois plus comme ça. Là, pour le personnage de gauche, les actions qu'il va engager. Alors, moi, sur la carte du diable qui est renversée comme ça, j'ai un personnage là qui est dans la connaissance, qui a envie et qui va manifester du changement positif. Du changement positif, pourquoi? Pour une libération, d'accord? Peut-être qu'il y avait une dépendance, peut-être qu'il y avait une relation malsaine, peut-être que peu importe ce qui s'est passé, quoi qu'il en soit, on évolue sur une énergie positive. D'accord? Une énergie plus saine, avec de la sérénité, de la paix, avec de l'authenticité pour moi. Là, sur les actions du personnage de droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, on est sur une personne séductrice, sur une femme qui souhaite entreprendre, qui est aussi charismatique. Alors, vous voyez, c'est drôle parce que je le ressens pas de la même manière. Autant celui de gauche, sur son énergie, je le voyais plutôt sur une guérison émotionnelle, d'accord? Alors que là, je vois plutôt une femme qui va se mettre en avant, qui va être séductrice, qui va être belle. Qu'est-ce que je pourrais voir aussi? Je suis là, je me montre. L'apparat, m'as-tu vu? Je suis magnétique, je séduis, je suis beau, je suis belle. Voilà, on en est un petit peu dans cette optique-là, pour moi. Les actions qu'on engage. Pour les cartes complémentaires que j'ai tirées, les lames complémentaires, là, ici, pour le personnage de droite, je vais rester donc sur celui de droite, on a un 5 de denier. Pour moi, le 5 de denier, dans ce tirage-là, je le vois plus dans le cas de renforcer ses valeurs, de renforcer sa personnalité peut-être. Éventuellement, si vous avez besoin d'aide, ne pas hésiter à la demander. Peut-être qu'il y en a qui ne le font pas. Peut-être que vous ne voyez pas quelque chose qui est à côté. Peut-être que vous avez un manque de visibilité. Vous savez, vous êtes dans un véhicule, voilà, vous regardez, et bien là, on vous demande de regarder également les angles morts. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'élargir votre vision pour que vous puissiez y voir beaucoup plus clair, hein? Voilà ce que je ressens pour cette lame-là
par la suite de votre tirage. Pour le personnage de gauche, donc là, on a un 4 de coupe. Là, ce 4 de coupe, pour moi, il veut dire que ce que la vie vous donne, vous devez la saisir. Si vous avez une opportunité, vous devez la saisir. Parce que là, concrètement, regardez, on a un personnage qui est assis au bord d'un arbre, qui n'est pas très content, qui a 4 coupes. Peut-être qu'il a eu plusieurs histoires auparavant, je ne sais pas, peut-être une histoire, 2 histoires, 2 relations, 3 relations, 4 relations ou une tout court, et il n'en veut pas, il n'est peut-être pas content, peut-être qu'il a plusieurs possibilités, peut-être qu'il a plusieurs choix. Et là, avec la carte renversée, pour moi, c'est saisir une bonne opportunité. Pour moi, la résultante de ce tirage, ce qu'il en est au stade de cette relation. Donc pour moi, le résultat, c'est de la patience. Encore de la patience. Ouais, c'est ça. S'armurer de patience. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Alors, je ne sais pas qui engage ça et qui a des répercussions sur cette résultante-là, sur la résultante de cette relation, mais je ressens un petit peu de manipulation. Mais de la manipulation pas malsaine, de la manipulation plutôt organisée, plutôt méthodique, pour pouvoir progresser à petits pas, pour pouvoir planifier, avoir de la réflexion avant l'engagement, avant l'action. Quoi qu'il en soit, pas d'engagement pour moi pour les Gémeaux. On est encore dans la méthode, on planifie, il n'y a pas encore d'action. On essaye, moi je pense qu'il y a beaucoup encore de séduction, on apprend à se connaître, on répare peut-être un lien, on guérit un lien, peu importe ce que vous voulez. Pour l'instant, on planifie. Regardez, il est sur son cheval, il n'avance pas, il attend. Vous voyez? Pour moi, je le vois comme ça. Voilà mes petits Gémeaux, dans un premier temps, pour vous et votre autre, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Hop. Je vais les mettre de côté puisque je vais faire une extension sur celui-ci. Voilà, je ferai une extension, donc vous trouverez le lien sous cette vidéo. Ce que je vais faire, alors ça, ce sera pas bien. Je vais faire celui-ci. Allez, je vais continuer pour vous et votre autre. Voir ce qui se passe. On parle de synchronicité divine. On vous dit peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, malgré que ce soit peut-être la bonne personne. Peut-être que vous avez des signes, peut-être que vous le savez. D'accord? Peut-être que vous vous dites, oui, je sais que c'est lui. Mais je pense qu'il y a une question de cycle, d'année personnelle. Peut-être qu'il y a, un décalage. Voilà, mais on vous dit, on vous parle de synchronicité. Petit Gémeaux. Quand je parlais de guérison d'âme tout à l'heure, non, c'était de guérison émotionnelle. J'en ai pour certains Gémeaux, peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde, qui ont peur pour moi de l'engagement, encore, qui ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de patience, de progresser doucement. Regardez, c'est soit vous, soit la personne en face. Quand je vous disais que peut-être vous avez besoin de conseils, peut-être que vous avez besoin d'amis, de plus de visibilité, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Pour certains qui doutent, pour moi, c'est une histoire qui est très passionnelle, pour moi, avec cette personne-là, qui est très passionnelle, avec beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction. Mais j'ai pas sorti le lien divin, quoi qu'il en soit. Ouais, pour moi, on vous dit de vous apprendre à vous connaître, de prendre son temps. On en revient encore.
Donc là, ça me le confirme bien. Et de vous libérer encore une fois. Voilà, c'est soit vous, soit la personne en face. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas fait le deuil de son passé, qui n'a pas fait encore sa guérison émotionnelle, qui a besoin, ou peut-être les croyances limitantes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'en parlerai dans une de mes vidéos sur les croyances limitantes, qu'est-ce que ça veut dire et faire un petit coaching dessus. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment sur tous les angles, les croyances limitantes, d'accord? Oui, voilà, de se libérer, hein. Besoin de se libérer, peut-être. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, voilà, on vous dit qu'il y en a un des deux qui a besoin d'avoir une prise de conscience et de se reconnecter à son enfant intérieur. On vous parle de synchronicité parce que peut-être vous avez un décalage et que ce n'est pas encore le moment malgré que vous l'ayez rencontré. Si c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, que vous connaissez depuis un moment où les liens sont un petit peu compliqués, on vous dit de vous faire aider. On vous dit que ce n'est pas encore le moment, que cette personne a besoin de prendre le temps. Voilà, on vous parle de vous armer de patience encore. Je pense pas que vous soyez indifférente pour cette personne-là. Loin de là. Voilou, voilou. Alors, je vais continuer. Alors, cette fois-ci, pour mes petits célibataires, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui sont célibataires, c'est-à-dire pour tous ceux qui n'ont personne en tête, qui n'attendent le retour de personne, d'accord? Voilà, qui ont fait un cheminement dans leur vie et qui sont prêts à s'ouvrir à quelqu'un d'autre, mais qui ne savent pas qui. D'accord? J'ai une qui a failli se retourner, mais c'est parti un petit peu trop vite, du coup, j'ai pas pu voir c'est laquelle. Je pense que c'est, pour moi, il y a un petit peu d'attente encore. Je vous parlais de croyances limitantes tout à l'heure. Regardez, on parle d'appréhension, de sortir de soi-même, de doute, de peur. Regardez cette femme qui est repliée sur elle-même en position fétale, carrément. Comme si, voilà, tu avais besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Je pense qu'il était peut-être pour vous, le tirage précédent aussi. Je sais pas. À voir. Bon. Oui, regardez cette femme-là qui a cette position fétale comme ça, là. Vous voyez? Alors, attendez. C'est la lame numéro 18, 8 plus 1, 9. Il y en a beaucoup qui sont, pour les personnes qui sont célibataires, qui sont en fin de cycle, hein, qui ont besoin de faire le bilan de ces dernières années, de savoir ce qui s'est passé. On est en vibration 5, n'oubliez pas non plus qu'on est... Alors, il faudrait peut-être que vous calculiez votre année personnelle avec la vibration 5. Je vous invite à regarder sur Internet. Ça peut être pas mal. Moi, quand je parle de croyances limitantes, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu dans leur routine, qui craignent quelque chose, voilà, qui pensent qui manque peut-être d'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Qui manque un petit peu de courage aussi. Ouais. On vous dit d'avoir vraiment confiance en vous et de augmenter. Et c'est que plus vous augmenterez votre confiance et plus vous aurez le succès à la clé. Voilà, c'est ça exactement. Allez, je vais continuer. Regardez, on parle de reflet, d'illusion. Donc là, d'autocritique, de distorsion. Voyez, avec celui-ci? Est-ce que vous n'avez pas une mauvaise image de quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas une mauvaise image dans une situation? Est-ce que vous n'avez pas tout simplement une mauvaise image de vous? Est-ce que vous n'êtes pas... Ouais. Parce que là, on a de l'autocritique. L'autocritique, est-ce que
Ouais, on revient dans la croyance limitante. Il faudrait que je vous explique un petit peu. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour celle-ci. Moi, j'ai plus l'impression. Je sais pas pourquoi. Après, je sais pas, je vois le Gémeaux, ça c'est clair et net, c'est sûr. Vous voyez, avec le reflet, avec son autocritique. Moi, j'ai l'impression que vous donnez, pour certains, une image de vous qui n'est pas la bonne. Voilà. Je le vois plus comme ça. Avec les doutes et les peurs, en plus, on vous dit de sortir de soi-même. J'ai l'impression que, voilà, vous savez, l'ego, où il y a le bon et le mauvais ego. Voilà. Eh ben, j'ai l'impression que vous montrez une personnalité de vous, une facette de vous qui n'est pas la vôtre. Je vais continuer. Par la suite, on vous parle, regardez. Là, on vous parle de purification. Pour moi, avec l'améthyste, on parle de transformation, de certitude, de confiance. D'accord ? Soit vous étiez dans un cheminement, ou alors vous avez fait le point sur vous-même, et puis du coup vous êtes sorti de vous-même, de ces doutes et de ces peurs, et puis vous êtes arrivé dans une transformation, une confiance en soi qui va vous permettre de vous réaliser et de réaliser votre plein potentiel, d'accord ? Soit vous allez y arriver. On parle de ça, on parle de purification. On parle de purification, on parle aussi de... Regardez, on parle d'authenticité avec cette femme qui est nue. D'authenticité, de vérité. Peut-être que vous allez découvrir une vérité au plus profond de vous-même. D'accord ? Les petits Gémeaux. D'accord. On parle de yin et de yang. On parle d'harmonie, d'équilibre. Le yin et le yang. Ben oui. D'harmonie, d'équilibre. Sans yin, il n'y a pas de yang. Sans yang, il n'y a pas de yin. Et s'il y a trop de yin, s'il n'y a pas assez de yang. S'il y a trop de yang, il n'y a pas assez de yin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, de compréhension et d'harmonie. Voyez ce que je veux dire pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Oups. Attendez. Est-ce qu'il y en a qui ne recherchent pas leur moitié finalement ? Il y en a beaucoup, je pense, qui doivent rechercher leur moitié. Leur moitié, mais pas n'importe lesquels. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent rechercher leur... comment dire ? Oui, leur âme sœur peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? On est plus dans cette optique-là. On vous dit d'écouter vraiment votre cœur. On en revient un petit peu au tirage précédent, au premier tirage sur l'introduction et sur le petit bonus que j'avais fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez sûrement. Il s'agissait plutôt donc de la lame de l'amoureux. Et regardez ce qu'on a. On a, voyez ce yin et ce yang là qui est au milieu de son front. Est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas des problèmes de communication ? Je sais pas, je ressens la communication. Ouais, peut-être des personnes qui n'ont pas la possibilité, qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions aussi. Je le ressens bien comme ça. On vous dit de vous écouter, d'être plus intuitive. Regardez, avec le chakra troisième œil ici. Pour d'autres, pour ceux, au lieu de regarder vos échecs, regardez plutôt ce que vous avez à modifier pour pouvoir le corriger, pour pouvoir accéder à un nouveau chapitre de votre vie et pour pouvoir avancer. Au lieu de regarder toujours l'échec. Regardez, on a le clair de lune. Clair de lune. Peut-être à la prochaine pleine lune, vous allez y voir plus clair. D'accord ? Vous allez avoir plus de potentialité. Il y en a qui vont réaliser leur plein potentiel pour moi par la suite. Pour moi, vous allez y arriver si ce n'est pas déjà fait. On parle de voyage, mais de voyage intérieur, de romance, de s'aimer, de se comprendre, de savoir ce que l'on veut, son propre désir. D'accord ?
de connaître sa sensibilité pour moi. D'explorer, hein, d'accord, son intérieur. Ces sentiments qu'on a, mais vis-à-vis de soi-même. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... Moi, il y en a pour moi qui sont submergés d'émotions. Il y en a qui vont lever le voile de l'illusion, ça y est. Voilà, pour mes petits célibataires, 100% célibataires qui n'avaient personne, hein, vraiment, c'est vraiment sans attente de personne, sans attente de son autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire donc les petites cartes conseils en plus. C'est parti, je vais tirer donc 3 petites cartes conseils pour vous. Allez, c'est parti. Pour mes petits Gémeaux, signe lune, ascendant, Vénus, fond de ciel en Gémeaux aussi. Regardez votre lune. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite vraiment à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que le signe lunaire, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Allez. Et la dernière, pour mes petits Gémeaux. Allez. On vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà pour la première. La deuxième, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis-le en mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour la deuxième. Et la troisième, on vous parle de flammes jumelles et que votre passion s'enflamme. Il y a des petits passionnés chez les Gémeaux. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, surtout commenter puisque du coup, c'est ce qui va me permettre de créer de l'interaction, de savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, mes petits Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.